Monsieur Wyatt Cisialka. Elohim et le plan divin de 7000 ans. On entend parfois parler d'un concept de soi-disant terre nouvelle. Mais comment pourrait-on inscrire la Terre ou l'univers dans un cadre historique de seulement 6000 ans? Cela mènerait à des questions difficiles. Comment un tel concept de terre nouvelle permettrait-il d'expliquer l'existence de fossiles préhistoriques comme ceux de dinosaures et de mammouths et d'autres éléments de ce type? Si Dieu a conçu un plan de 6000 ans pour l'homme, avant le retour de Christ, alors que faisons-nous de l'univers, des galaxies et des étoiles? Que penser de l'âge de la Terre elle-même? Cela dit, certains vont tout de même s'efforcer de contraindre l'ensemble de la création dans un cadre historique de 6000 ans, tout en fermant les yeux sur certaines données existantes, comme le fond diffus cosmologique, un rayonnement fossile qui résulterait du Big Bang, ou encore certaines méthodes de datation basées sur les radionuclides, notamment le carbone 14. Toutes ces choses qui montrent clairement que l'univers, ses galaxies et ses myriades d'étoiles accusent un âge qui se chiffre en milliards d'années, et cela même si ces méthodes peuvent parfois présenter un certain pourcentage d'incertitude. Certains qui tentent d'assigner à la Terre un âge de 6000 ans vont ignorer d'autres techniques scientifiques de datation comme la datation relative, laquelle étudie par exemple les couches fossiles et sédimentaires dans les océans, ou encore la stratigraphie paléomagnétique, une méthode de datation fondée sur les changements de direction du champ magnétique terrestre. Cette dernière permet aux scientifiques d'examiner les traces d'oxyde de fer qui se forment graduellement dans les roches, et comment cet oxyde de fer s'oriente dans différentes directions à mesure que ces roches sont formées, et cela cause des fluctuations du champ magnétique terrestre au cours du temps. Et puis, il y a aussi la datation au potassium-argon 40, qui sert à dater des roches. Sans parler de ces autres méthodes, comme celle qui consiste à analyser les cernes d'arbres, ou encore les carottes de glace de l'Arctique ou de l'Antarctique. Toutes ces méthodes attribuent à la Terre un âge bien supérieur à 6000 ans. Alors, Dieu a-t-il un plan? Nous avons entendu le plan de Dieu mentionné dans la prière d'ouverture. Dieu a-t-il un plan de 7000 ans? Qu'enseigne l'Écriture à propos du plan de Dieu? Et que révèle l'Écriture au sujet de l'univers qui ne soit pas contredit par une science traditionnelle digne de confiance? Que sait-on? Qu'enseigne l'Église? Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Elohim et le plan divin de 7000 ans ». Il passera en revue ce que l'Église a enseigné pendant des décennies et des décennies. Il n'y a en effet aucune contradiction entre la science véritable et l'Écriture. Il n'est pas contradictoire de croire d'une part que des dinosaures et d'autres espèces peublaient jadis la Terre, il y a peut-être des millions d'années, et que, d'autre part, Dieu a créé Adam et Ève, les premiers humains, il y a environ 6000 ans. Établissons tout d'abord un élément de compréhension essentiel qui nous permettra de partir du bon pied. Rendons-nous pour cela à Éphésiens chapitre 3 et revoyons rapidement quelque chose qui nous est familier. C'est là une vérité importante que l'Église enseigne. Éphésiens chapitre 3 et commençons au verset 8. Paul parle ici aux saints, disant, Éphésiens 3, verset 8, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul était très reconnaissant et rempli d'humilité à l'idée de se voir confier une telle mission. Et il ajoute, au verset 9, « Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. » Il est question ici de tout ce que Dieu accomplit par son Esprit Saint. Puis, dans Colossiens 1, verset 16, nous lisons Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité,
domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous l'avez noté, toutes choses, les visibles comme les invisibles, ont été créées par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Plus loin, dans Apocalypse 4, verset 11, il est dit, si vous voulez bien vous y reporter, Apocalypse 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il est très important que, dès le départ, nous soyons fermement ancrés dans la vérité. Le verset précédent, le verset 10, quant à lui, mentionnait les 24 vieillards. Ils devaient sûrement être au courant de ce qui s'était passé à l'origine de l'univers, vu qu'ils faisaient partie du conseil de Dieu. Les 24 vieillards, donc, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, et c'est là une vérité profonde qu'ils proclament en présence de Dieu, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Oui, Dieu, à travers Christ, a créé toutes choses. Mais comment est-ce possible? La Bible n'enseigne-t-elle pas une théorie selon laquelle la terre et toutes choses ont été créées il y a 6000 ans? Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Cela dit, il y a des indications dans la Bible, et nous en examinerons quelques-unes, selon lesquelles il y a un temps de 6000 ans pour l'homme, lequel sera suivi du millénium, le sabbat millénaire de Dieu. Et c'est de ce plan dont nous allons discuter aujourd'hui. Ce ne sera pas une leçon de science, je n'ai pas de qualification pour cela, mais nous parlerons du plan de Dieu, étalé sur 7000 ans, et nous passerons en revue ce que l'Église a enseigné, ce que les historiens ont écrit, et surtout ce que les Écritures nous révèlent. Donc, que cela vienne de M. Armstrong ou de ce que l'Église enseigne de nos jours, ce que vous croyez n'a rien d'étrange. Eusèbe, qui écrivait vers 200 après Jésus-Christ, soit il y a près de 1800 ans, avait déjà parlé d'un règne millénaire de 1000 ans de Christ, ainsi que d'une première résurrection des morts. Pour ceux qui veulent vérifier, ils peuvent trouver ceci dans ces histoires relatives à l'Église. Livre 3, chapitre 39. Cette notion existe donc depuis longtemps. Ces idées ne viennent pas de M. Armstrong. Et puis, il y a ces écrits appelés le dialogue avec Trypho qui nous viennent de Justin Martyr. Dans les chapitres 80 et 81, il y parle des mêmes choses. Un règne de 1000 ans du Christ, après un temps de 6000 ans réservé à l'homme. Irénée vivait aussi autour de cette époque. Il est probablement né en 130 après Jésus-Christ et mort en 202 après Jésus-Christ, donc il y a pas mal longtemps. Irénée n'a pas trouvé ces choses sur Internet, car c'était il y a 1800 ans. Il était évêque de Lyon, en France, et il a écrit ce qui suit. « Car en autant de jours que ce monde a été fait, en autant de milliers d'années, il sera achevé. » Cela dit, que nous croyions ou non tout ce que Irénée a écrit, et nous ne croyons évidemment pas tout, le fait est que cet enseignement existait depuis le début du christianisme, et il importe peu qu'Irénée ait commis plein d'erreurs dans d'autres domaines. Il écrivait donc, car en autant de jours que ce monde a été fait, en autant de milliers d'années, il sera achevé. Ceci est un récit des choses qui ont été créées auparavant, et c'est aussi une prophétie à propos de ce qui est à venir. Il fait ici référence à Genèse chapitre 2, versets 1 et 2, ainsi qu'à d'autres passages. Irénée poursuit, car le jour de l'Éternel est comme 1000 ans, et en 6 jours les choses créées furent accomplies. Il est donc évident qu'elles prendront fin avec la 6000e année,
Comprenez bien que nous ne croyons pas cela parce qu'Irénée l'a écrit. Nous voulons plutôt montrer que ceci est un enseignement qui a traversé les âges. Ainsi, ceux-là sont dans le tort qui rejettent ces concepts que l'Église comprend et enseigne. On peut en dire autant de ceux qui ignorent les Écritures et de ceux qui ignorent ce que la véritable science révèle. Voyons encore quelques autres citations qui nous viennent d'Irénée. À un moment donné, il dit « Ces récompenses doivent s'appliquer à l'époque du royaume, c'est-à-dire au 7e jour. » Il parle du millénium. Ce 7e jour qui a été sanctifié et durant lequel Dieu s'est reposé de toutes les œuvres qu'il a créées. C'est là ce qui représente le vrai sabbat de justice. Notez que ceci est tiré de l'ouvrage intitulé « Contre les hérésies », livre 5. J'y ai trouvé ces citations dans les chapitres 28 et 33. En passant, Tertullien a lui aussi écrit sur ces choses. Récemment, en 2001, quelqu'un que vous connaissez, Dr. Douglas Winnail, écrivait dans le Living Church News « Au fil des ans, l'Église de Dieu a expliqué que Dieu a conçu un plan de 7000 ans. Bien que cela ne soit pas spécifiquement énoncé dans les Écritures, le concept est compris à travers l'histoire et l'analogie des Écritures. Dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, nous lisons que pendant la semaine de la création, Dieu créa la terre et toutes choses en 6 jours, et qu'il se reposa ensuite le 7e jour. L'apôtre Pierre, citant Psaume chapitre 90, verset 4, établit cette analogie que, selon le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Cela est en référence avec 2 Pierre chapitre 3, verset 8. L'apôtre Paul, quant à lui, s'appuie sur une analogie spirituelle lorsqu'il compare le repos de Dieu lors du 7e jour de la semaine de création à notre repos sabbatique, ainsi qu'au repos ultime dont jouiront les chrétiens durant le millénium. Ici, le Dr. Winnail cite à l'appui Hébreux 4, versets 1 à 11. Puis il poursuit disant « Pendant le repos millénaire, les saints régneront avec Christ pendant 1000 ans, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre. » Ici, il cite à l'appui Apocalypse chapitre 20, les versets 4 à 6. L'implication de cette analogie est que, selon son plan, Dieu a alloué à l'homme une période de 6000 ans pour tenter de gouverner cette terre, après quoi viendrait le règne de 1000 ans du Christ et des saints. Je ne lirai pas toute la suite de la citation du Dr. Winnail, mais il évoque ensuite Edward Gibbon et comment Edward Gibbon a écrit sur la doctrine ancienne et populaire du millénaire et comment elle était intimement liée à la seconde venue du Christ. Cette citation vient d'Edward Gibbon dans Le déclin et la chute de l'Empire romain. Cet enseignement a donc existé depuis longtemps, mais beaucoup ont utilisé cette notion de travers, en cherchant à faire entrer l'histoire de l'univers entier dans un cadre de 6000 ans. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la science enseigne, et cela a fait trébucher certaines personnes. Et c'est ainsi qu'est né ce mouvement qui jouit même de l'appui de certains scientifiques. Et ils vont enseigner que tout a été créé il y a moins de 6000 ans. Cela correspondrait-il à un christianisme fondamental ou encore à un christianisme orthodoxe conservateur? Non, pas du tout. Ceci est en désaccord avec ce que la Bible enseigne. Si c'est là votre façon de penser, vous vous heurterez tôt ou tard à des faits de la Bible, des faits de la science et des enseignements de l'Église que vous ne serez pas capable de réconcilier avec une telle compréhension erronée. Cela va nuire à votre foi, vous fera trébucher ou fera pour le moins trébucher vos enfants. Alors, qu'enseigne réellement la Bible? Vous savez, d'une certaine façon, c'est là le sermon le plus facile que je puisse donner, parce que cela m'amène à vous parler tout simplement de ce que l'Église m'a enseigné toute ma vie. Ainsi, qu'enseigne réellement la Bible? Nous allons devoir passer en revue une période de temps inouïe, et nous ferons cela en 7 étapes. Même si cela nous fera remonter dans le temps sur bien plus que des milliards d'années, je m'efforcerai de le faire dans le temps qui nous est alloué. Nous ne nous y reporterons pas, mais Genèse chapitre 1, verset 14 mentionne que
Dieu a créé les lumières du firmament non seulement pour présider au jour et à la nuit, mais aussi pour marquer les saisons, les jours et les années. Et j'ai comme l'impression que Genèse chapitre 1 verset 14 semble indiquer que ces lumières ont aussi pour but de nous aider à déterminer les jours saints. Comprenons bien cependant que le soleil et la lune n'ont pas été créés à l'époque de Genèse chapitre 1 verset 14. Nous, les parents, devons faire preuve de prudence, car ces petits livres que nous remettons à nos enfants, livres où il est soi-disant question de la semaine de création, et où ils vont dessiner et colorier le soleil et la lune, comprenons bien que ces corps célestes n'ont pas été créés à cette époque-là, mais qu'ils existaient depuis des millions, voire des milliards d'années. C'est là ce que nous enseignons. C'est ce que l'Église universelle enseignait avant les hérésies. Et c'est ce que Dr Meredith a continué d'enseigner par la suite. Nous savons maintenant qu'il y a eu une époque bien antérieure à celle-là. Pour le comprendre, reportons-nous à Jean, chapitre 1 et le verset 1. Oui, Genèse, chapitre 1, ne marque pas le tout début. C'est dans Jean, chapitre 1, qu'il en est question. Alors reportons-nous à Jean, chapitre 1 et le verset 1. Nous y lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Toute une déclaration, n'est-ce pas? Alors, abandonnons ces absurdités qui contredisent la parole de Dieu à propos de qui a créé quoi. Ainsi, la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, rien n'a été fait qui ait été fait. C'était au tout début. C'était dans un passé éternel. Or, le Christ et le Père étaient, comme nous le savons, les Elohim dont il est question dans Genèse chapitre 1. Souvenez-vous du titre de ce sermon. Je pense lui avoir donné le titre « Elohim et le plan divin de 7000 ans ». Christ et le Père étaient les Elohim mentionnés. Le mot Elohim est un mot hébreu uni pluriel, et c'est le mot utilisé dans Genèse chapitre 1, verset 1. C'est un nom pluriel. Il désigne une pluralité. Maintenant, Dieu aurait pu utiliser un mot différent, et certains voudront peut-être le prendre en note, bien que pour beaucoup d'entre vous, ceci n'est qu'une révision. Oui, Dieu aurait en effet pu utiliser Elohim à la place d'Elohim. Cela dit, le mot Elohim s'appelle Elohim, et c'est un nom unipluriel. Elohim, quant à lui, est appelé différemment, soit Elohim, et c'est un nom qui évoque un duo. Dieu ne s'en est pas servi. Il n'a pas utilisé Elohim dans Genèse chapitre 1, verset 1. Pourquoi pas? Connaissez-vous la réponse? Il nous faudra attendre d'être rendu au point 7 de ce sermon pour en avoir l'explication. Mais je crois que vous connaissez déjà la réponse. Ainsi, Genèse chapitre 1, verset 1 n'est pas le commencement. C'est Jean chapitre 1, verset 1 qui est le commencement. Et cela remonte à un passé éternel, un concept qui nous dépasse. Je veux ici introduire une notion qui nous vient du monde scientifique. Selon eux, la notion même de temps n'a plus de sens en l'absence de matière. Autrement dit, dans un monde immatériel, le temps n'existerait pas. Le temps serait donc une dimension qui n'est accessible ou mesurable qu'en présence de matière. Pour ceux d'entre vous qui voudraient explorer ce concept, vous pourriez faire une recherche sur Google. Tapez simplement les noms suivants: James Hartle, Hartle, ou Stephen Hawking, ou Albert Einstein. Tous ces hommes ont théorisé que l'espace et le temps font littéralement partie d'un univers physique. Donc, avant l'existence d'un univers physique, la notion même de temps n'existait pas. Il n'y avait pas de temps. Un point, c'est tout. On ne pouvait donc ni parler d'avant, ni parler d'après.
Pour nous, des êtres humains, cela est incompréhensible. Nous savons que l'espace a 3 dimensions, et le temps est la 4e. Avant que Dieu ne crée l'espace, le temps n'existait pas. Il n'y a pas eu de temps avant cela. Et je pense que cela peut nous aider à comprendre comment nous pourrons vivre avec Dieu éternellement lorsque nous ferons partie de sa famille divine en tant qu'être spirituel. Et vous savez, le plus beau, c'est que, une fois rendus là, nous ne nous ennuierons jamais. Nous ne cesserons d'être émerveillés, d'explorer. Ce sera tout simplement fantastique. Fini le vague à l'âme, la sensation de se sentir abattu. Fini le désœuvrement. On ne se lassera jamais du plan de Dieu. On ne se lassera pas de fraterniser avec les autres membres de sa famille. Voilà, c'était là notre premier point, à savoir qu'au début, avant que le temps n'existe, étaient le Père et la Parole. Passons maintenant au deuxième point. Allons pour cela au chapitre 38 de Job, où nous voyons que Dieu a d'abord créé un monde spirituel. C'est ce que nous montre le livre de Job, où il est notamment question de ces anges qui se réjouissaient en voyant Dieu planifier la création de l'univers physique. C'est ce que nous montre Job, chapitre 38, et le verset 4, où Dieu demande à Job, chapitre 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Verset 6, « Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Dieu demande à Job, « Où étais-tu lorsque je me suis mis à planifier et à jeter les bases de la création de l'univers physique? » Puis Dieu ajoute ceci, qui est d'une extrême importance pour notre compréhension. Verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ces anges, les fils de Dieu qui sont mentionnés ici, étaient donc déjà présents au moment où Dieu était sur le point de créer l'univers physique. Oui, ils étaient là et se réjouissaient. De fait, ils débordaient de joie et d'enthousiasme. Ils avaient donc été créés au préalable, avant la création de l'univers physique. Donc, point numéro 2, la première de ces créations fut donc celle du monde spirituel. Troisième point. Quand nous parlons du plan de Dieu, le plan divin de 7000 ans, nous projetons aussi les regards sur le millénium. Nous attendons avec impatience le retour de Christ et son règne de 1000 ans, de même que la période de jugement du grand trône blanc et, finalement, le reste de l'éternité. Nous en parlons, nous l'attendons avec impatience, et c'est pourquoi nous sommes ici et que nous supportons cette œuvre qui prêche cette vérité. Dieu a été désireux d'exécuter ce plan depuis le début, et dans ce plan divin, qui remonte jusqu'à la nuit des temps et qui s'étendra infiniment dans le futur, nous ne faisons finalement qu'une brève apparition. Importante, certes, mais minuscule. Il ne faut cependant pas sous-estimer ce que Dieu accomplit en nous à travers son Église. Nous voilà à l'étape numéro 3. Quelque temps plus tard, après la création du monde spirituel, Dieu créa donc les cieux et la terre par l'intermédiaire de Christ. Nous savons tous que Genèse chapitre 1 verset 1 dit que Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Mais voyons aussi ce verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 42 au verset 5. Ésaïe 42 verset 5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Ce verset dit très clairement que Dieu a créé l'univers. N'est-il pas encourageant, frères et sœurs, de savoir que la Bible a raison, que la Bible en sait plus sur la science que tous les êtres humains réunis, parce que la Bible est l'Esprit de Dieu.
Il n'y a d'ailleurs aucune contradiction entre la Bible et la vraie science. À mes yeux, Ésaïe 42, verset 5 a toujours été un verset très encourageant, et nous reviendrons plus en détail sur le terme « souffle » qui est mentionné ici au verset 5. Ésaïe 42, verset 5, de même que d'autres versets, disent que Dieu a étendu l'univers comme on étendrait un filet. C'est ce que cette formulation laisse entendre. C'est là la signification du terme utilisé dans l'hébreu originel. En effet, en hébreu, le terme utilisé ici est nata. Dieu n'a pas utilisé ce mot accidentellement. Le terme nata évoque en particulier l'idée que quelqu'un jette un filet. Mais ce terme laisse sous-entendre que la projection de ce filet est un acte qui se poursuit dans le temps, contrairement à ce qui se passerait en temps normal. Dieu aurait pu utiliser d'autres mots hébreux pour s'exprimer, des mots dont la signification serait qu'une fois lancé, le filet retomberait pour finalement s'immobiliser. Mais il n'a utilisé aucun de ces mots. Il est vrai que le mot nata n'implique pas nécessairement que la chose va se poursuivre dans le temps, mais cela n'est pas exclu. Avant de vous dire pourquoi je suis si excité à ce sujet, examinons Jérémie chapitre 51 et allons à la recherche d'un autre passage, d'un concept similaire, que Dieu a enregistré il y a plus de 2500 ans. Il n'y avait à l'époque ni grand télescope, ni gros supercalculateur. Que dit Dieu ici dans Jérémie chapitre 51? Jérémie chapitre 51, verset 15. Il a créé la terre par sa puissance. Oui, Dieu a créé toutes choses. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Si cela m'excite tant, c'est que si vous aviez vécu dans notre monde occidental, il y a quelques centaines d'années, et que vous n'auriez pas considéré la Terre comme étant un corps céleste autour duquel graviterait tout le reste de l'univers, on vous clouait ou on vous attachait à un pieu pour vous brûler vif. C'est ce qui est arrivé à certains. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années, la science a découvert quelque chose de tout à fait différent. Je me souviens qu'à l'époque de ma jeunesse, on parlait beaucoup du redshift, de ce décalage vers le rouge qu'on observe en analysant les radiations qui nous proviennent des corps célestes qui nous entourent et qui nous fuient. La science essayait de comprendre l'univers. Jadis, certains pensaient que l'univers se contractait, mais on n'enseigne plus cela maintenant. Au contraire, à présent, on pense plutôt que l'univers est en expansion et même que le processus d'expansion s'accélère. C'est finalement conforme à ce que Dieu avait laissé entendre. En effet, sa parole ne dit-elle pas qu'il étend l'univers à la manière d'un pêcheur qui lance son filet? Cela montre la puissance de Dieu qui projette la matière de l'univers dans ces espaces infinis qui ne cessent apparemment de s'étendre. La Bible l'avait indiqué dès le début, et nous l'enseignons à présent. Cependant, la science ne savait rien de tout cela jadis. Donc, le troisième point, c'est que, quelque temps plus tard, après la création du monde spirituel, Dieu créa les cieux et la terre par l'intermédiaire de Christ. Et nous voici arrivés au point numéro 4. Des millions d'années après Genèse chapitre 1, verset 1, nous arrivons à Genèse chapitre 1, verset 2. Et cela nous amènera à parler un peu de la théorie du décalage. On pourrait encore l'appeler la théorie du fossé temporel. Revenons au premier chapitre de la Genèse. Donc, des millions d'années après Genèse chapitre 1, verset 1, vient Genèse chapitre 1, verset 2. Nous parlerons de ce fossé qui sépare Genèse chapitre 1, verset 1 de Genèse chapitre 1, verset 2. Oui, c'est là ce que nous enseignons. C'est ce que l'Église a enseigné au cours des dernières années, et c'est ce qu'elle enseignait déjà du temps de M. Armstrong. Comme nous le savons, Genèse chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Puis, au verset 2,
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Or, ce qui s'est réellement passé, et que Genèse chapitre 1 verset 2 devrait nous révéler, c'est que la terre est devenue informe et vide. Tohu et bohu dans l'hébreu originel. Il y a quantité de grands livres qui ont abordé ce problème, un problème qui a suscité beaucoup de controverses chez nombre de docteurs en théologie. Nous n'avons pas besoin de nous disputer à ce sujet, et nous n'avons pas besoin d'être troublés par cela. C'est très simple et nous pouvons le prouver. La terre est devenue informe et vide. Elle ne l'était pas au départ. Examinons-le de plus près et mettons-y le temps qu'il faudra. Comment pouvons-nous être si sûrs que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide? Comment pouvons-nous le prouver? En la créant, Dieu a-t-il fait de la terre une zone sinistrée? Non, il n'a pas fait ça. Mais comment pouvons-nous le savoir? Comment la terre, et peut-être une partie du deuxième ciel, l'espace cosmique qui l'entoure, serait-elle devenue informe et vide? Comment serait-elle devenue tohu et bohu? Nous allons maintenant parler brièvement du mot hébreu Haya, H-A-Y-A-H, que nous trouvons dans Genèse chapitre 1 verset 2, du moins dans le texte hébreu originel. Nous comprenons que, dans les Bibles modernes, Haya est souvent traduit par était. Oui, ce mot Haya peut se traduire par était, mais ici, dans Genèse 1 verset 2, il devrait plutôt être traduit par devint. La terre devint informe et vide. Mais pourquoi devrait-il en être ainsi? C'est que le terme hébreu haya peut signifier était comme il peut signifier devint. En fait, tout dépend du contexte dans lequel il se trouve. Souvent, haya a le sens de devenir, comme c'est le cas ici, dans Genèse chapitre 1 verset 2, ce que je vais m'efforcer de vous prouver. Encore une fois, tout dépend du contexte, et il pourra arriver qu'on doive lui attribuer le sens de devenir. La terre devint. Pendant les siècles passés, et le plus innocemment du monde, les traducteurs de la Bible ont essayé de circonscrire Genèse chapitre 1 verset 1 dans un cadre restrictif de 6000 ans. C'est comme ces gens qui, encore récemment, voulaient nous faire croire que Noé dut admettre des dinosaures à bord de l'arche qu'il avait construite. Les traducteurs avaient donc commis une erreur, car, comme on le sait à présent, Genèse chapitre 1 verset 1 remonte à une époque bien antérieure à 6000 ans. De fait, c'est dans Genèse chapitre 1 verset 2 que commence réellement cette période de 6000 ans qui est réservée à l'homme. Il est important que nous le comprenions, et cela malgré tous les arguments que certains vont présenter pour réfuter cette idée. Donc, dans Genèse chapitre 1 verset 2, je dis que Haya ne doit pas être pris au sens de était. Je vais maintenant vous donner 2 preuves en appui à ce que j'avance. La première preuve est peut-être la moins convaincante des deux. Essentiellement, c'est l'argument que Haya peut effectivement se traduire par devint. Après tout, c'est ainsi que le terme est traduit à quantité d'autres endroits dans la Bible, comme dans Genèse 19, verset 26, où la femme de Lot devint une statue de sel en regardant en arrière. La deuxième preuve est nettement plus convaincante. Ici, l'argument de poids est que Dieu, lorsqu'il a créé la terre, ne l'a pas créée dans un état délabré, chaotique ou confus. À mes yeux, affirmer une telle chose serait presque un blasphème. En tout cas, ce serait pour le moins en contradiction avec les Écritures. Effectivement, quantité de passages bibliques démentent que Dieu crée les choses dans un état qui pourrait en hébreu être qualifié de tohu et bohu, comme il est dit dans Genèse 1, verset 2. Dieu étant l'auteur de la perfection, il ne créerait pas la terre dans un tel état. Soit dit en passant, nous reviendrons à ce terme de tohu et bohu sous peu, car nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Et nous voici arrivés au 5e point de cet exposé. Après Genèse chapitre 1 verset 2, Dieu procéda à la recréation de la terre. Reportons-nous au psaume 104. Après Genèse chapitre 1 verset 2, Dieu a donc recréé, il a réparé et remis en ordre les cieux et la terre. Voyons-le au verset 30 du psaume 104. Psaume 104, verset 30.
Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Tu renouvelles la face de la terre, lit-on ici, et c'est ce que Dieu fera par l'intermédiaire de Christ à l'occasion de son deuxième avènement, quand il devra alors assainir la terre. On ne s'y reportera pas, mais il en est aussi question dans Actes chapitre 3, au versets 20 et 21. Cela est aussi mentionné dans Romains chapitre 8, vers la fin du chapitre. Toujours est-il qu'ici, dans Psaume 104, il y a cette allusion à Dieu qui envoie son esprit, à la suite de quoi ils sont créés, renouvelés et rafraîchis. Revoyons rapidement ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1, versets 2 à 4. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était, ou plutôt devint, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. En fait, il permit à la lumière de percer les ténèbres. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Notez ce terme « bonne », lequel reviendra périodiquement durant cette phase de recréation. C'est que tout ce que Dieu fait est essentiellement bon. Il n'est pas l'auteur d'un état qu'on pourrait qualifier de tohu et bohu. Puis au verset 6, nous lisons « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dut ainsi rétablir les choses, de sorte à préparer le terrain pour l'homme qu'il allait créer. » Plus loin, au verset 10, le récit continue. « Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. » Et au verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Plus tard, Dieu se mettra à créer des animaux. Mais avant cela, notez ce qui est dit au verset 17. Dieu les plaça, le soleil et la lune, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Notez que Dieu n'a pas créé le soleil et la lune à ce moment-là. Ils étaient déjà présents. Non, ce qu'il a fait, il a assaini l'air pour que leur lumière puisse percer les nuages et à nouveau éclairer la terre. Et c'était bon comme ça. Puis Dieu créa les animaux marins, et eux aussi furent déclarés bons. Au verset 25 vint le tour des animaux qui vivent sur la terre, qui à leur tour furent aussi déclarés bons. En résumé, et c'est notre cinquième point qui montre ce que Dieu fit après Genèse chapitre 1 verset 2, comment il rétablit, assainit, rafraîchit et recréa les cieux et la terre. Plus que cela, il dut aussi se livrer à des actes de création, comme créer des poissons et des arbres d'un nouveau type. Mais en ce qui concerne la terre et l'univers, ils étaient déjà là. C'est vrai que la terre avait été plongée dans un état de délabrement, tohu et bohu, et qu'il avait fallu que Dieu l'assainisse et la remette dans un état qu'il pourrait qualifier de bon. Et nous voilà rendus au point numéro 6, où il sera question de l'homme. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 26, qu'il fait parler de lui, que Dieu va le créer. Voyons-le. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Voilà quand l'homme est apparu. Et cela n'a donc pas eu lieu il y a des millions d'années, mais il y a environ 6000 ans. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quel privilège que Dieu ne nous ait pas créés sous la forme de fourmis ou de serpents. Encore une fois, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Toute la terre devait donc nous être assujettie. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ainsi, les hommes, de même que les femmes, ont été créés à l'image de Dieu.
et les femmes jouissent de la même considération que les hommes aux yeux de Dieu. Permettez-moi ici une petite parenthèse pour ajouter que nous devons veiller à ce que notre habillement soit toujours décent. Vous savez, Satan n'est pas le seul responsable de toute la pornographie qui se répand dans notre société, de cette pornographie qui avilit et détruit l'individu qui lui succombe. Nous avons aussi notre part de responsabilité en cela, mais c'est aussi lui qui est responsable de ce qu'on mette des femmes dans des burqas par une chaleur torride. Oui, c'est vrai, Dieu nous a créés à son image. Que nous soyons des hommes ou des femmes, nous jouissons de la même considération aux yeux de Dieu. Mais Satan a trouvé un malin plaisir à faire croire aux femmes qu'elles devraient avoir honte d'elles-mêmes. Puis au verset 28, Dieu ajoute « Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Le verset 31 conclut en ces mots « Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Oui, tout ce que Dieu accomplit est bon. Ainsi, lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 1 verset 2 que la terre était tohu et bohu, cela devrait tirer une sonnette d'alarme. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé la terre à l'origine. Elle l'est devenue par la suite. Elle devint tohu et bohu. N'est-il pas dit dans 1 Corinthiens 14 verset 33 que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion? Passons à Ésaïe chapitre 45. Ce sermon n'est que la synthèse de ce que vous entendez depuis de nombreuses années. Ainsi, ceux d'entre vous qui sont dans l'Église depuis longtemps, vous savez qu'il nous faut à présent nous tourner vers Ésaïe 45, un passage qui va nous permettre de prouver notre point. Mais avant de lire Ésaïe 45, souvenons-nous de ce que disait Genèse chapitre 1 verset 2, à savoir que la terre était informe et vide, tohu et bohu dans l'original. Dieu l'aurait-il fait ainsi, ou existerait-il un fossé temporel entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2? Je suppose que la prochaine question à poser est « Croyons-nous la Bible et craignons-nous Dieu? Craignons-nous et croyons-nous ce qu'il dit? De plus, allons-nous refuser de considérer un mot et d'en accepter le sens pour ensuite nager dans la confusion? Alors voyons. Genèse 1 verset 2 a donc été traduit par « La terre était informe et vide, tohu et bohu ». Nous prétendons que c'est une mauvaise traduction, qu'il faudrait dire « La terre devint informe et vide ». N'oublions pas que l'original hébreu « haya » peut se traduire par l'un ou l'autre terme. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela? C'est parce que Ésaïe 45, verset 18 dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte. » Tohu dans l'hébreu originel. Arrêtons-nous là. Notez-le. Dieu affirme ici qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu. Elle l'est donc devenue par la suite. Mais comment? Oui, comment se fait-il que la terre soit devenue tohu? Pour le savoir, tournons-nous vers Ézéchiel chapitre 28. Nous savons qu'il y avait un puissant chérubin qui avait reçu l'autorité de gouverner la terre. Et nous savons que ce puissant chérubin s'était rebellé. En effet, dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 1 et 2, Dieu parle du prince de Tyr et de la façon dont il avait cherché à s'exalter. Mais ensuite, lorsque nous arrivons au verset 11, il est dit à son sujet, Ézéchiel 28, verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Je ne consacrerai pas beaucoup de temps à ces passages, car nous les connaissons bien. Il suffit de les regrouper dans le bon ordre et de croire ce que la Bible dit, et cela nous donnera une vision claire de ce qui s'est passé. Ce roi de Tyr mettait donc le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse et parfait en beauté. Puis Dieu ajoute, au verset 13,
tu étais en Éden. Ce roi de Tyr était en Éden. Cela fait référence à Satan. Dieu l'avait établi là, et initialement, il était d'une beauté resplendissante. Apparemment, il chantait très bien aussi. Puis, au verset 14, il est dit de lui, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Il était sur la sainte montagne de Dieu, au sein du gouvernement de Dieu, et il pouvait se déplacer parmi les étoiles, les nébuleuses, les galaxies, et parmi les autres anges puissants. Ce récit ne nous donne qu'un bref aperçu du monde angélique. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Notez qu'il est dit de lui qu'il fut créé. Le verset 16 enchaîne en disant qu'il finit par être rempli de violence et qu'il pécha. C'est pourquoi Dieu le releva de ses fonctions et qu'il le précipita de la montagne de Dieu. Et où le précipita-t-il? Et pourquoi? Le verset 17 répond par ces mots. Ton cœur s'était élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Dieu lui donna une leçon d'humilité. Dans Ésaïe 14, nous trouvons un récit similaire. Notons en particulier ce que dit Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Satan était plein d'orgueil. Il est allé attaquer le trône de Dieu. Le verset 14 ajoute, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Tout ceci nous permet finalement de comprendre ce qui a dû se passer dans l'intervalle de temps entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Vous savez, frères et sœurs, on se moque de nous parce que nous prenons la Bible littéralement. Mais n'est-il pas étonnant à quel point tout a un sens lorsqu'on le fait? La science a du sens. Mais quand nous ne craignons pas la parole de Dieu et que nous nous laissons égarer par toutes sortes d'idées farfelues, les choses n'ont plus de sens. Hélas, nos jeunes seront confrontés à des faits qui n'auront aucun sens, et ils rejetteront alors Dieu et la Bible. Satan attaque la vérité de toutes les manières possibles, et l'une des stratégies qu'il emploie, c'est cette folie d'une terre nouvelle. Ainsi, dans Ésaïe 14, verset 14, il est dit, Ésaïe 14, verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. » De quoi est-il question ici? Il est évidemment ici question de la terre. Satan fut rejeté sur la terre. Il est à présent confiné à cette terre. Cela dit, Dieu lui permet tout de même de comparaître parfois en sa présence, comme on peut le lire dans le livre de Job, où on le voit faire des rapports à son Créateur. Mais, pour l'essentiel, Satan est à présent limité dans ses marges de manœuvre, son rayon d'action ayant été restreint à la terre. Il est vrai qu'il était déjà en charge de la terre avant sa rébellion. Et, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, et Éphésiens 6, verset 12, il occupe toujours cette position à l'heure actuelle. Dieu parle de lui comme le Dieu de cet âge. Cela explique d'ailleurs pourquoi les choses vont si mal ici-bas. Mais ne nous affolons pas. Dieu est immensément plus puissant que Satan. Cependant, il ne le démettra pas de ses fonctions tant que Christ n'aura pas été envoyé pour le remplacer, ce qui se produira à son second avènement. On ne s'y reportera pas pour sauver du temps, mais Jude 6, Ésaïe 14, versets 12 à 15, de même que d'autres passages, en disent plus à ce sujet, notamment à propos des restrictions
qui sont à présent imposés à Satan et à ses démons. On pourrait aussi parler de ces écrits de M. Armstrong qui apparaissent dans sa brochure intitulée « Dieu a-t-il créé un diable ?» Il y écrivait, et je cite, « La terre a été créée parfaite et complète, puis elle est devenue chaotique à cause de la rébellion. Oui, tout ce que Dieu crée est bon. La rébellion, elle, génère un état qualifié de tohu et bohu. » Nous sommes toujours au point numéro 6. Et qu'en est-il des dinosaures? Je suppose que lorsque nous comprenons ce qui est à l'étude dans le sermon d'aujourd'hui, les dinosaures ne nous feront pas perdre la tête. Les dinosaures ont existé, c'est un fait. Il y a effectivement des traces fossiles de grandes créatures et de choses ressemblant à des singes qui vivaient il y a des millions d'années. On ne peut le nier. Je ne veux pas ici parler de l'homme de Néandertal ou de l'homme de Cro-Magnon ou de thèmes similaires où il serait question de créatures qui n'étaient pas vraiment humaines. Il s'agissait là d'animaux qui vivaient il y a des millions d'années. Qui les a créés? Combien de passages des Écritures se rapportent à eux? Vous savez la réponse. On le sait. Il n'y avait pas d'humains à l'époque des dinosaures, et cette théorie de l'évolution des espèces n'est qu'une histoire à dormir debout. Elle est sans fondement crédible. Qu'est-ce qu'un humain? Nous parlons aujourd'hui du plan de Dieu, et nous sommes toujours au 6e point de ce sermon où il est question de l'homme. Alors, qu'est-ce que l'homme? Genèse chapitre 3 verset 20 répond « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Ainsi, selon la Bible, les humains sont issus d'Ève, et Ève n'a pas généré des poulets. Ève était la mère des humains. Qu'est-ce qu'un humain? Les humains viennent d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui différencie les humains? Seuls les humains ont l'esprit de l'homme en eux. Voyons pour cela Job, chapitre 32, et le verset 8. Vous savez, les dinosaures me laissent indifférent. Seuls les humains ont en eux cet esprit de l'homme. Voyons-le. Job, chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oui, nous ne sommes pas de l'espèce animale. Nous avons un esprit en nous, l'esprit de l'homme, qui nous différencie des animaux et qui nous donne l'intelligence. Nous sommes une création unique. Nous descendons d'Ève. Veuillez maintenant vous tourner vers Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Qu'est-ce que l'homme? Tous les humains descendent d'Adam et Ève. Les humains ont l'esprit de l'homme en eux. Ils disposent d'une lampe pour éclairer leur cœur, la lampe de l'Éternel. Dieu nous voit, il nous connaît intimement. Les humains sont uniques. Dieu accomplit en nous quelque chose d'unique. L'esprit de l'homme lui donne de la compréhension. C'est avec cet esprit que nous pouvons penser et raisonner sur un plan humain. Cela nous démarque de toutes les autres créatures de Dieu. De plus, nous avons aussi été créés à l'image de Dieu, comme nous l'avons vu dans Genèse 1, verset 27. Même si, dans notre présent état, nous ne saurions nous comparer à Dieu, bien sûr. Néanmoins, Dieu nous a donné la capacité de penser, de créer, de rêver, de planifier et de lui obéir, tout en croissant en maturité spirituelle, ce qui n'est pas possible pour des lions ou des vaches. Dieu accomplit donc quelque chose de bien particulier en nous, les humains, qui sommes une création bien spéciale.
même si, pour le moment, Dieu ne travaille pas encore avec tous les êtres humains. Avec nous, qui sommes appelés maintenant, il travaille d'une façon très intime, grâce à son Esprit Saint qu'il nous a accordé. Voyons à ce propos Romains, chapitre 8, verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Notons-le, car c'est très important. Le Saint-Esprit, en alliance avec notre esprit humain, peut accomplir des choses que Dieu ne pourrait accomplir avec une vache ou un roc. Voyons aussi 2 Pierre, chapitre 1, et les versets 3 et 4, qui montrent à quel point nous sommes uniques parmi sa création. 2 Pierre, chapitre 1, et commençons au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ces promesses nous ont été accordées, à nous les humains, pour nous permettre de nous arracher à ce monde de Satan, afin de pouvoir devenir participants de la nature divine. Tout cela dans un but précis, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a plus ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où nous allons. Et c'est pourquoi il ajoute « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Mais la Bible nous assure que Dieu garde toutes les données qui nous concernent et qu'il pourra les rappeler au moment voulu. Oui, nous sommes précieux à ses yeux, et c'est pourquoi son Saint-Esprit n'est accordé qu'à nous, les humains. Même là, c'est Dieu le Père lui-même qui se réserve la prérogative de nous appeler, et il le fera quand il jugera le moment approprié. Puis, après que nous nous serons repentis, que nous aurons été baptisés, et qu'un véritable ministre de Dieu nous aura imposé les mains, ce n'est qu'alors qu'il nous accordera son Saint-Esprit et que nous serons alors inclus dans ce plan qu'il avait conçu avant même que le temps n'existe. De tous les êtres qui peuplent la terre, seuls les humains ont la capacité de comprendre ces choses. Nous qui avons cet esprit qui est en l'homme, nous seuls avons le potentiel de devenir des enfants de Dieu. Nous seuls avons le potentiel de vaincre, de surmonter, bref, d'obéir à Dieu. C'est profond tout cela, pensez-y. Nous seuls, grâce à l'Esprit Saint en nous, avons la capacité d'obéir à Dieu, d'observer ses commandements et ses lois. Tournons-nous maintenant vers 1 Jean, chapitre 5, et le verset 1. 1 Jean, chapitre 5, verset 1, où nous lisons « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Croyez-vous que Jésus a vécu dans la chair, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il était parfait, qu'il était le Christ, le Messie, la parole, et que toutes choses ont été créées par lui? Je le crois, car sa parole le dit. Je crois ce que la parole de Dieu dit à propos des anges, qu'ils se réjouissaient en voyant Christ et le Père planifier la création de l'univers physique.
Ceux qui croient cela seront nés de Dieu. Oui, tous ceux qui aiment Dieu et croient ce qu'il dit, ceux qui croient en ce plan de 7000 ans qu'il accomplit et dans lequel nous nous impliquons, en aidant à ce qu'il soit prêché, à ce que nos émissions télévisées puissent continuer à être diffusées et à ce que les enseignements de M. Armstrong continuent d'être propagés, tout cela apporte de l'espoir à l'humanité, et ils seront avec lui dans son royaume. Tous ceux qui croient cela agiront selon ce qui est dit au verset 2. 1 Jean, chapitre 5, verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous serons obéissants. Nous croirons que Dieu est en train d'élaborer ce plan et nous montrerons notre amour à son égard en observant sa loi, en observant ses commandements et en sachant que ces commandements ne sont pas pénibles. Seuls les humains peuvent faire ça. Seuls les humains peuvent recevoir le Saint-Esprit, et seuls les humains risquent de se faire ôter le Saint-Esprit s'ils cessent d'obéir. Nous connaissons tous des gens qui ont quitté l'Église, et nous avons pu constater en leur parlant que tout ce que nous partagions jadis est à présent redevenu un mystère pour eux. Pas étonnant. Actes chapitre 5 verset 32 ne dit-il pas clairement que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent? Obéissons-lui donc. Observons le sabbat et les jours saints. Pratiquons l'amour les uns envers les autres. Soutenons son œuvre et efforçons-nous de vivre selon la loi de Dieu, même si nous ne le faisons pas parfaitement. Croyons aussi au plan de Dieu, à son plan de 7000 ans, et nous ne serons pas alors portés à croire à toutes ces sottises qui circulent dans notre société. Dans un article publié dans La Pure Vérité en 1978, article dont le titre était « Ce que la science ne peut découvrir à propos de l'esprit humain », M. Armstrong écrivait ce qui suit. L'esprit humain ajoute à l'homme une faculté spirituelle et morale que ne possèdent pas les animaux. Dieu avait également mis à la disposition d'Adam un deuxième esprit, le Saint-Esprit. Mais, suite à sa rébellion, lorsqu'il prit du fruit défendu, Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden, lui fermant ainsi tout accès à l'arbre de vie, symbole de son Saint-Esprit. M. Armstrong enchaîne en disant ce que nous n'avons jamais cessé d'enseigner depuis. Une humanité repentante peut encore recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu. À Nicodème, Christ avait dit, et vous pourrez le lire dans Jean chapitre 3 verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Évidemment, continue M. Armstrong, Nicodème ne pouvait saisir le sens des paroles de Christ. Et il en est encore ainsi de nos jours pour la plupart de ceux qui lisent ce verset. L'homme est tiré de la terre, il est chair. Jésus ne parlait pas ici d'une nouvelle naissance dans la chair, ni même d'une conversion du croyant. Non, il parlait ici d'une naissance spirituelle, lorsque l'individu sera transformé en esprit et qu'il ne sera plus composé de chair. Oui, cet individu sera alors totalement esprit, comme Dieu est esprit, selon ce qui est dit dans Jean chapitre 4 verset 24. M. Armstrong termine en ajoutant « Pour devenir un humain, chacun de nous a dû être engendré par un père humain. De même, pour pouvoir un jour renaître de l'esprit qui émane de Dieu le Père, il nous faudra d'abord être engendrés de notre Père spirituel, Dieu. Nous comprenons cela, mais le monde ne le comprend pas. » Finalement, point numéro 7. Le point numéro 7 de mon sermon d'aujourd'hui est simplement
le royaume de Dieu. À bien des égards, ce 7e point marque le début d'une très grande histoire à propos de laquelle nous ne savons pas grand-chose. Dieu révèle beaucoup de choses au sujet de ce qui se passera durant la chevauchée des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ou de la tribulation, ou du jour du Seigneur. Et nous en savons un peu à propos du début du millénium. La Bible nous en apprend beaucoup sur la façon dont la loi divine sera appliquée durant le millénium. Et nous savons certaines choses à propos de la période de jugement du grand trône blanc. Mais, après cela, tout ce que nous savons, c'est que nous serons arrivés au seuil de l'éternité. C'est tout. Nous savons que son royaume n'aura point de fin, et que les choses prendront une tournure parfaite, notamment qu'il n'y aura plus de souffrance. Nous connaissons les grandes lignes de ce qui s'en vient, mais quantité de détails s'ajouteront. Ainsi, notre 7e point traite du royaume de Dieu. Après avoir travaillé avec l'homme pendant 6000 ans, Christ reviendra, et cela marquera le début du millénium. C'est ce dont parle le livre de l'Apocalypse. Voyons en particulier Apocalypse 11, verset 15, un passage que je trouve personnellement très excitant. Il correspond à la bonne nouvelle prêchée par Dr. Meredith, M. Ames et tous les fidèles ministres de Dieu. Voyons donc, Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Cela marquera le début du reste de l'éternité. Il va se passer beaucoup de choses à ce moment-là, comme le fait de voir le royaume de Dieu établi sur terre, et le fait que les prémices de Dieu recevront alors l'immortalité. Répondons donc maintenant à la question que nous avions posée au début du sermon. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré Elohim et non pas Elohim dans Genèse chapitre 1, verset 1? Dans sa brochure Votre ultime destinée, Dr. Meredith écrivait ce qui suit. Dans la dernière lettre apostolique de Pierre, on peut lire « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que, par ses promesses, nous puissions participer à la nature divine, ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Vous verrez cela mentionné dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Dr. Meredith pose ensuite la question « Faut-il prendre ces écrits au pied de la lettre? Pouvons-nous honnêtement ignorer ces nombreux écrits inspirés qui nous enjoignent de viser la sainteté, d'être comme Dieu et de nous confier en lui afin qu'il place en nous sa propre nature divine? » Et Dr. Meredith de conclure « Il me semble que cela tombe sous le sens. C'est tout simplement logique. Mais vous devez avoir le Saint-Esprit pour comprendre ceci. Je le sais, et vous le savez aussi. » Effectivement, et c'est ce que dit Romains chapitre 1, à partir du verset 18, à savoir que les gens charnels, non convertis, sont fondamentalement égarés et incapables de voir l'évidence. Vous savez, il y a quantité de gens intelligents dans le monde, mais comme ils rejettent volontairement la vérité, ils ne voient pas clair. La Bible va même jusqu'à les traiter de fous. La brochure achève en disant « En conséquence, il est logique de considérer l'idée que Dieu a toujours eu pour intention de se reproduire lui-même. C'est ce que la famille de Dieu, Elohim, avait à l'esprit lorsqu'elle disait « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Elohim, ils étaient 2 initialement, mais ils voulaient devenir des millions, et c'est pourquoi ils ont employé le terme Elohim et non Elohim, ce qui dénoterait juste 2 entités. Le sermon d'aujourd'hui, Elohim et le plan divin de 7000 ans,
conclut donc avec ce 7e point, le royaume de Dieu. C'est là un thème qui nous ramène à un passé éternel, avant même que le temps n'existe. Et maintenant, nous voilà au seuil d'une éternité future. C'est une histoire étonnante que nous prêchons et en laquelle nous croyons. Nous prions pour qu'elle se réalise et tenons à soutenir l'œuvre qui la prêche, même si nous ne pouvons pas saisir pleinement tout ce que l'avenir nous réserve. Ce que cela sera, le fait d'être membre à part entière de la famille de Dieu. Mais une chose est sûre, ce sera merveilleux. Nous vivrons alors dans la paix et dans l'harmonie pour toujours, en pratiquant la loi parfaite de Dieu pour toujours, tout en étant parfaits et unis avec Dieu et Christ pour toujours. Tout cela est bien encourageant.